Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter deux sujets d'actualité de ces dernières semaines. Tout d'abord, Nicolas présentera l'utilisation du phosphore blanc dans le conflit israélo-palestinien, tandis que moi, je vous présenterai la grande marche civique contre l'antisémitisme organisée en France ce dimanche. Un nouveau scandale éclate auprès d'Israël dans le contexte de la guerre entre la Palestine. Il s'agit ici d'une utilisation potentielle de phosphore blanc, une arme chimique dont l'utilisation est proscrite et interdite et catégorisée comme un crime contre l'humanité. Ainsi, les deux ONG Amnesty International et Human Rights Watch accusent Israël d'avoir utilisé du phosphore blanc contre des civils et un journaliste membre de l'AFP appuie ces accusations avec une photo prise dans la bande de Gaza. Nous pouvons donc observer sur cette photo l'explosion d'un obus de phosphore blanc. Ces accusations qui datent du 13 octobre précèdent celles qui ont lieu au Liban le 16. Ainsi, c'est la deuxième accusation en 3 jours concernant Israël qui aurait utilisé du coup la première fois à Gaza du phosphore blanc et la deuxième fois au sud du Liban dans le contexte de la guerre contre le Hezbollah. Cette fois-ci, c'est Amnesty International uniquement qui accuse Israël d'avoir utilisé du phosphore blanc dans le contexte des tensions avec le Hezbollah, un groupe terroriste islamiste basé au Liban, et la frontière du sud du Liban et du nord de l'Israël constitue un gros point de crise. Dans ce second contexte de tension, un photographe membre de l'AFP a pris cette photo des obus de phosphore blanc. Elle a été vérifiée par le laboratoire de preuves d'Amnesty International et est donc complètement authentique. Cependant, la provenance des armes n'est encore pas connue. En réponse, l'ambassade d'Israël en France a publié un communiqué, notamment sur Twitter, dans lequel elle dément totalement l'utilisation d'armes proscrites par la communauté internationale et elle accuse les photos d'avoir été prises en Ukraine. Cependant, qu'est-ce que le phosphore blanc? Il s'agit d'un élément chimique qui peut être utilisé et décliné de deux façons différentes. La première façon d'utiliser le phosphore blanc militairement est en tant que fumigène. En effet, il s'agit d'une fumée blanche opaque très efficace dans le domaine. La seconde façon, qui est proscrite par la communauté internationale, a lieu lors de la combustion du phosphore blanc. Ainsi, le phosphore blanc qui explose va absorber l'humidité de l'air et des tissus vivants, et la victime voit alors sa chair se dissoudre et ses vêtements rester intacts. De plus, une brûlure de plus de 10% peut s'avérer mortelle directement dans d'atroces souffrances, puisque le phosphore blanc peut atteindre 800 degrés à l'explosion. En 4 semaines, suite au conflit israélo-palestinien, près de 1000 actes antisémites ont été enregistrés sur le territoire français, soit 2 fois plus qu'au cours de toute l'année 2022. Ces actes se traduisent par des violences et des injures, aussi bien physiques que verbales, contre nos compatriotes de confession juive. C'est donc dans ce contexte d'insécurité que Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, ont appelé à l'organisation d'une grande marche civique ce dimanche à Paris contre l'antisémitisme. Cette marche suscite en revanche de nombreux débats chez les politiques français. En effet, la participation du Rassemblement national est fortement critiquée par de nombreuses personnes. L'ancien chef du parti du FN, maintenant RN, Jean-Marie Le Pen, aurait tenu des propos antisémites. En outre, le parti aurait eu un lien étroit avec la collaboration nazie. La LFI a quant à elle déclaré ne pas participer en raison de la présence de l'extrême droite. La présence d'Elisabeth Borne a été confirmée par la porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, tandis qu'Emmanuel Macron ne s'est toujours pas prononcé. Les Républicains seront aussi présents, tout comme les partis socialistes et EELV, bien que critiquant la présence du Rassemblement national. Il n'y aura donc pas de réelle unité nationale lors de cette marche qui se voulait consensuelle, remettant en cause la laïcité de notre pays.